Mais si seulement tu finissais par enlaidir un peu, ça rendrait le martyre de Sainte-Maggie un peu plus supportable. Mais pas de maudite chance. Je pense même que t'embellis depuis que t'as commencé à boire. C'est l'histoire d'une famille qui vit dans le Mississippi des années 50, une riche famille multimillionnaire. Donc, on suit la famille Hippolyte le jour de l'anniversaire de Big Daddy, le père de la famille qui a fait fortune, qui a eu 65 ans et qui est malade, en fait. Et on va lui cacher qu'il a un cancer et que c'est probablement sa dernière année qu'il vit. Il est atteint d'un cancer généralisé. Est-ce qu'il sait, lui? Comment veux-tu qu'il sache? Personne va oser aller le dire. Et au travers de ça, il va y avoir toute une série de relations sous-entendues au sein de la famille, qu'on va découvrir que l'hypocrisie règne en maître dans cette maison-là, parce que tout le monde cache des vérités. Et ben le premier d'entre eux, c'est Brick, en fait, qui se cache à lui-même une grande vérité, qui est sa possible ambiguïté sexuelle. Et on a justement le couple formé de Brick et Maggie, qui est marié et qui est complètement dysfonctionnel. Alors, il y a aussi dans la pièce May et Gooper. Gooper est le frère de Brick, et May, sa femme. Et May, dans le fond, je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir le pouvoir et l'argent que la plantation pourrait leur procurer. À peu près tout le monde dans la pièce est mal aimé de quelqu'un qui veut qu'il l'aime. La mère envers Big Daddy envers son fils, Maggie envers Brick, puis Brick envers son meilleur ami qui s'est suicidé, puis c'est ce qui l'a fait tomber dans l'alcoolisme. Ton histoire avec Skipper, c'était une chose belle. Mais c'est pour ça que c'était si triste, si épouvantable, parce que c'était un amour qui pouvait pas se réaliser, qui pouvait même pas s'admettre. Maxime a choisi une adaptation québécoise complètement, ce qui fait aussi que c'est plus proche de nous. C'est vraiment trippant à jouer. Rick, je t'ai demandé si t'étais barré les pieds en courant après une guédaille sur le terrain d'école hier soir. La langue, c'est sûr que c'est notre langue, fait que les gens, ils sont chez eux. Il n'y a pas de distance. Même si on est au Mississippi. Ils ont pas l'air détendus, hein? Pour ça, mauditement pas, non. Ils ont l'air nerveux comme des chattes. C'est ça. Comme deux chattes sur un toit brûlant. Tu l'as dit, mon garçon. Ils ont l'air de deux chattes sur un toit brûlant.